On retrouve à présent Fanny Chauvin avec nous en direct de Pennsylvanie, cet État qui aujourd'hui sur lequel repose l'essentiel des espoirs démocrates. Alors ça n'est pas le seul, c'est bien tout le problème pour les démocrates. Il faut que toute cette ceinture bleue du nord des États-Unis, elle tienne pour eux. La Pennsylvanie où à l'heure qu'il est, eh bien on n'a toujours pas évidemment de résultats définitifs. Alors je chausse mes lunettes pour voir exactement 81% des bulletins dépouillés et pour l'heure, eh bien Donald Trump compte une avance de près de 4 points. 51,5 à 47,5 environ. C'est dire à quel point c'est très serré. Bien sûr, on comptera sur les bulletins de Philadelphie, dépouillés sans doute vers la fin, Fanny Chauvin. Philadelphie, bastion démocrate, peut-être que Kamala Harris va remonter. En tout cas, il faut rester bien prudent. Voilà, 82% des bulletins dépouillés. Donald Trump qui domine. J'observe attentivement les résultats depuis maintenant quelques heures et il creuse un peu l'écart, je dois dire, ces dernières minutes face à Kamala Harris. Donald Trump qui fait le plein dans les comtés ruraux au centre de la Pennsylvanie. Mais voilà, la prudence reste de mise, la nuit reste longue. Alors, pour les résultats définitifs, eh bien, on s'attendait à ce que les résultats en Pennsylvanie prennent du temps, comme en 2020 où il avait fallu attendre 4 jours. Les autorités avaient assuré que ça prendrait, que ça serait beaucoup plus rapide. On le voit, ça va assez vite. On est même assez surpris. Pour aller plus rapidement, les bureaux de vote ont même investi dans des machines. Ils ont recruté plus de personnel et on le voit, les résultats tombent très rapidement. À préciser aussi qu'en Pennsylvanie, si l'écart se resserre, eh bien, si entre les deux candidats, il y a moins de 0,5 points d'écart entre les deux candidats, eh bien, cela peut engendrer un nouveau décompte. Merci Fanny pour ces précisions. Donc